Il était une fois, sur le flanc d'une colline coiffée de grands chênes noueux, une petite maison. Son toit de chaume, fatigué par les ans, laissait pousser ici et là des orpins aux fleurs jaunes et des fougères aux longues frondes dentelées, qui dansaient au gré du vent comme les plumes oubliées d'un oiseau sauvage. Les fenêtres, basses et étroites, laissaient timidement passer les rayons du soleil, tandis que la porte, mal jointe, grinçait doucement sous les soupirs du vent. Dans cette modeste chaumière vivait une veuve qui n'avait pour richesse que ses 3 enfants. Sa fille, qui possédait une beauté innocente et un sourire capable de dissiper les plus sombres nuages. Ses fils, 2 garçons robustes aux yeux clairs, représentaient la vigueur et l'espoir de cette maisonnée en peine. Depuis la mort de son époux, fauché par une mauvaise fièvre au cœur de l'automne, la pauvre femme trouvait en eux tout le réconfort que la vie pouvait encore lui offrir. Tandis que la femme filait sa quenouille, assise sur un banc de bois usé, ses doigts habiles tirant sans relâche les fils blancs, les enfants partaient dans les champs et les bois. L'été, ils ramassaient les épis échappés aux moissonneurs, les glanant méticuleusement, conscients que chaque grain contribuait à emplir la jarre de farine dans l'ombre du cellier. L'hiver, ils entraient dans la forêt, enveloppés dans des manteaux trop courts, pour y ramasser le bois mort, fagot d'espoir pour les longues nuits glaciales, où la cheminée restait le cœur chaleureux de leur foyer. Malgré les coups du sort et le joug écrasant de la pauvreté, cette famille tenait debout, arc-boutée sur les piliers invisibles de l'amour et d'une force presque sacrée. Et leur vie, bien que rude, s'écoulait avec joie et dignité. Sous les cimes immenses des grands arbres, ils poursuivaient leur existence humble et laborieuse. Un soir, la petite fille et ses 2 frères, d'ordinaire si sages, s'aventurèrent plus loin qu'à l'accoutumée. Descendus dans la vallée, ils avaient suivi la troupe des javeleurs, ces silhouettes courbées et robustes, occupées à lier en grosses gerbes les avoines blondes et le froment doré, moissonné la veille. Les enfants, amusés par cette fébrilité laborieuse, glanaient à leur suite, ramassant épis oubliés et brins épars. Le soleil glissa doucement sous l'horizon, et une ombre majestueuse enveloppa la vallée. La nuit, avec son cortège d'étoiles et de silences mystérieux, s'étendit autour d'eux, sans qu'ils y prissent garde. Lorsqu'enfin ils voulurent reprendre le sentier familier qui serpentait jusqu'à leur chaumière, ils ne purent le retrouver. D'abord pleins d'assurance, ils avancèrent d'un pas ferme, mais les repères familiers s'effacèrent peu à peu, et une peur glaciale s'insinua en eux, enserrant leur jeune cœur. La petite fille, tremblante, serra les doigts de son frère aîné, qui, bien qu'effrayé lui aussi, lui répondit d'une voix qu'il voulait apaisante. « Ne crains rien, nous retrouverons notre chemin. » Il s'efforçait de dissimuler l'angoisse qui montait en lui, puisant dans ce rôle protecteur un semblant de courage. Ainsi, les 3 enfants marchèrent longtemps dans l'obscurité, trébuchant sur les racines invisibles. Ils se tenaient par la main, comme pour former une fragile barrière contre la nuit hostile. Enfin, au loin, une lumière tremblota dans l'obscurité, d'abord vacillante comme une étoile. Elle sembla se rapprocher à mesure qu'ils avançaient, tels de petits naufragés vers un phare providentiel. Guidés par cet éclat fragile, les enfants s'approchèrent, le cœur battant d'espoir et de crainte mêlée. Lorsqu'ils atteignirent la source de cette lumière, ils se trouvèrent devant une vieille chaumière, posée là, comme par enchantement, à l'orée d'un bois épais. De sa fenêtre s'échappait la lueur vacillante d'une chandelle, et à travers la porte entr'ouverte, une chaleur
et une odeur de soupe semblait les inviter. Ils approchèrent et s'arrêtèrent devant l'entrée. L'aîné frappa à la porte d'un poing tremblant. Le bruit résonna dans la nuit silencieuse comme un appel désespéré. « Qui est là ?» répondit une voix rugueuse. Rassemblant son courage, le garçon répondit. « Nous sommes des enfants. Nous nous sommes perdus dans la forêt. Ouvrez-nous, s'il vous plaît. » La porte grinça sur ses gonds. Dévoilant un homme massif, aux épaules larges et au visage mi-ombragé par la lumière vacillante d'une chandelle. « Entrez, entrez !» dit-il d'un ton bourru. Les enfants pénétrèrent dans la maison. La chaleur du foyer les enveloppa immédiatement. L'homme ajouta. « Vous devez avoir faim. Mangez et buvez, vous reprendrez des forces. » Mais la petite fille inquiète murmura. « Notre mère nous attend. » L'homme balaya leur inquiétude d'un geste large. « Qu'importe, vous rentrerez dès que vous aurez le ventre plein. Je vous reconduirai moi-même, je vous le promets. » Affamés, les enfants ne résistèrent pas à l'odeur chaude du pain et de la soupe qui emplissait la petite chaumière. Ils mangèrent avec appétit, rassurés par l'apparente générosité de leur hôte. Une fois leurs assiettes vides, les enfants remercièrent l'homme pour son hospitalité et se levèrent, prêts à repartir. « Non, 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 vous n'irez nulle part. Jamais votre mère ne vous reverra !» s'écria-t-il. « Pourquoi ? Que voulez-vous dire ?» répondit l'aîné avec inquiétude. L'homme esquissa un sourire terrible, dévoilant des dents jaunies par l'âge. « Je n'ai plus de viande dans ma maison, mes petits, et vous ferez un festin parfait. » L'homme était un boucher cruel et sans foi. Ses larges mains calleuses se saisirent d'un couteau, et la petite pièce, qui semblait si chaleureuse quelques instants plus tôt, devint un piège froid et oppressant. Les pauvres enfants, terrifiés, se jetèrent aux pieds du boucher, implorant sa pitié. « Par grâce, monsieur, épargnez-nous. Nous sommes jeunes et innocents, et notre mère nous attend. » Mais le méchant homme, insensible à leurs supplications, d'un geste cruel, mit fin à leur misérable sort. Le silence de la forêt fut rompu par les cris et les larmes des innocents, vite étouffés par l'obscurité complice. Cela fait, le boucher, sans remords, s'attela à son œuvre macabre. Il découpa leurs corps en morceaux et les déposa soigneusement dans son saloir, prêt à les transformer en charcuterie, comme s'il s'agissait d'un simple gibier. Pendant ce temps, dans la chaumière au pied de la colline, la veuve attendait sur le pas de sa porte. Inquiète, elle veillait, ses yeux fixés sur le chemin sombre. Chaque bruit lui faisait espérer le retour de ses enfants. Mais le vent seul lui répondait, soufflant à travers les arbres une plainte lugubre. Quand la nuit fut avancée et qu'ils ne rentrèrent toujours pas, l'angoisse se fit insoutenable. À l'aube, folle d'inquiétude, elle partit à leur recherche. Elle arpenta les champs où l'avoine et le froment ondulaient sous la brise matinale. Elle descendit dans la vallée, écarta les buissons, scruta les ruisseaux. Elle grimpa sur les collines, appelant leur nom d'une voix qui se brisait sous le poids de la peur. Mais seuls les échos répondaient à ses appels. Elle s'enfonça dans la forêt, où les ombres semblaient se resserrer autour d'elle, mais elle ne trouva aucune trace de ses chers petits. Elle arrêtait tous les passants qui croisaient sa route, mais aucun n'avait vu ses 3 enfants. Hélas, malgré tous ses efforts, elle ne les revit jamais. Les jours et les nuits s'écoulèrent, et la pauvre femme, le cœur brisé, ne trouva d'autre occupation que de pleurer leur absence. Elle imaginait que quelque bête sauvage, un loup ou un ours, avait fait d'eux sa proie. Son deuil lourd et sans fin
devint son seul compagnon. Et les rires de ses enfants disparus ne résonnèrent plus jamais dans sa modeste chaumière. Au bout de 7 années, un jour clair et froid, le grand saint Nicolas passa par la forêt. Nicolas, ce saint homme aux gestes simples et au cœur immense, portait dans son âme la lumière d'un amour infini pour les enfants. Partout où il allait, les petits s'amassaient autour de lui, formant une joyeuse escorte. Ils accouraient riant, leurs mains tendues pour saisir les friandises qu'il distribuait avec une générosité sans fin. « Saint Nicolas! Saint Nicolas !» appelait-il. Les plus hardis tiraient sur son manteau pour attirer son attention. Les plus sages attendaient, les yeux pleins d'étoiles, qu'il les remarque et leur sourit. Mais ce jour-là, alors que l'hiver approchait, Nicolas, fatigué de sa marche dans les bois épais, avançait d'un pas grave. Une force mystérieuse le guidait. Arrivé devant une chaumière où une fumée s'échappait de la cheminée, il s'arrêta. Ses yeux perçants semblaient sonder les murs et ce qu'ils cachaient. Là vivait un homme dont l'âme était noire comme l'ombre des sous-bois, le boucher. Saint Nicolas s'avança et frappa à la porte. Le boucher vint ouvrir et son visage s'assombrit en reconnaissant l'évêque, dont la renommée avait atteint jusqu'à sa sombre demeure. Pourtant, feignant une hospitalité forcée, il s'inclina. « Soyez le bienvenu, monseigneur. Que souhaitez-vous pour souper ? Que peux-tu me servir ? » répondit saint Nicolas d'un ton tranquille en pénétrant dans la cabane. Le boucher s'empressa d'énumérer ses provisions. Poulet rôti, jambon fumé, veau froid, canard tendre. Mais l'évêque, de son regard perçant, l'interrompit. « Non, je ne veux ni poulet, ni jambon, ni veau froid, ni canard. » Puis saint Nicolas se retourna et plongea son regard dur dans ceux de l'homme et ajouta « Donne-moi plutôt de ce que tu tiens caché dans ton saloir. » Le boucher devint livide. Ses mains tremblaient. « Que dites-vous là ?» bredouilla-t-il en reculant, avec prudence vers la porte d'entrée. « Non, boucher, tu n'iras nulle part, » répondit saint Nicolas d'un ton sévère. « Conduis-moi dans ta cave. » Terrifié, le boucher tenta de s'enfuir, mais une force invisible semblait l'enchaîner sur place. Résigné, il prit une bougie et mena l'évêque dans les profondeurs de sa maison. Là, au fond d'une pièce obscure, se trouvait le saloir, une large pierre creusée en son centre. Le grand saint Nicolas s'approcha et posa 3 doigts bénissants sur le rebord de l'immense bac en pierre. Puis, d'une voix grave, il appela les 3 enfants par leur nom et leur dit « Levez-vous, mes enfants, et revenez à la vie. » Aussitôt, un prodige s'accomplit. Une lumière vive émergea du fond du saloir et illumina la cave sombre. Puis, la petite fille et ses 2 frères apparurent comme par magie. Ils se redressèrent, frais et roses, comme s'ils venaient de s'éveiller d'un long sommeil. « Grand saint Nicolas, » dit l'aîné en s'étirant, « j'ai bien dormi. Et moi aussi, » ajouta son cadet en se frottant les yeux. « Je croyais être au paradis, » murmura leur sœur en écartant ses cheveux de son visage. Le boucher, figé par la stupeur, semblait soudain accablé par tout le poids de son crime. Ses genoux fléchirent sous une force invisible et il s'effondra au sol, tremblant comme une feuille agitée par le vent d'hiver. Ses mains calleuses, tachées de sel et de l'ombre de ses péchés, se joignirent en un geste maladroit de supplication. « Monseigneur, pitié !» murmura-t-il d'une voix rauque, brisée par la honte.
Il baisa la robe de Saint Nicolas et ajouta : « Je suis un misérable, indigne même de prononcer votre saint nom. Je te pardonne, dit Saint Nicolas. mais pour expier ton crime, hâte-toi de conduire ces enfants à leur mère, qui les pleure depuis tant d'années. » Le boucher, confus mais obéissant, s'exécuta. Il se hâta de sortir de la cave, les enfants toujours en vie à ses côtés, leurs petits pas légers s'échappant dans la pénombre de la forêt. Tandis qu'ils cheminaient sous les grands arbres, les murmures du vent semblaient moins lourds, moins menaçants, comme si la nature elle-même reconnaissait le miracle qui venait de s'accomplir. Il conduisit les enfants à travers bois, jusqu'à leur chaumière. Là, la veuve, en les voyant apparaître au loin, poussa un cri de joie. Elle courut vers eux et les serra dans ses bras comme si elle ne voulait plus jamais les lâcher. De loin, dissimulé dans l'obscurité des grands chênes, Saint Nicolas observait la scène avec émotion. S'appuyant sur son bâton doré, qui brillait faiblement sous la lumière de la lune, il posa un regard doux et paternel sur les visages pleins de larmes et de sourires de cette famille réunie, brisée par les épreuves, mais pourtant remplie d'un amour indestructible. Là, dans ce moment fragile, il devinait le poids des années, des souffrances endurées, et pourtant une lumière aussi faible qu'elle fût rayonnait de leur étreinte. Le miracle de cette réunion, pourtant simple en apparence, n'était pas une illusion, mais le fruit de la bienveillance divine. Le boucher, déchu et repenti, avait retrouvé un semblant d'humanité grâce à la miséricorde du saint. Puis, sans un bruit, comme une ombre parmi les ombres, Saint Nicolas tourna lentement les talons. Son manteau, lourd et riche, glissa autour de lui, se fondant dans l'obscurité de la forêt. Le tissu d'un rouge profond se confondait avec l'obscurité croissante, une silhouette solitaire qui marchait sans se hâter. Puis, durant les semaines, les années qui suivirent, la rumeur du miracle se propagea rapidement dans les campagnes, comme un murmure porté par le vent entre les champs et les forêts. De bouche en bouche, elle se transforma en légende. Saint Nicolas n'était plus seulement cet homme à la longue barbe blanche, dont la silhouette imposante, drapée de pourpre et d'or, passait chaque année dans les ruelles des villages pour distribuer des bonbons et des jouets aux enfants sages. Non, il devient bien plus qu'une simple figure festive. Saint Nicolas devint le protecteur des petites âmes, un gardien des innocents, celui qui veillait sur eux dans le silence des nuits d'hiver, les préservant des ombres de la cruauté et des ténèbres du monde.